Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Débutons cette session par l'Inde qui accueille les 9 et 10 septembre le sommet du G20 qui réunit les 19 plus grandes économies mondiales ainsi que l'Union européenne. New Delhi est en pleine ébullition et très sécurisée pour ce grand événement et les autorités indiennes ont construit un nouveau palais des congrès pour ce sommet qui sera inauguré samedi 9 septembre. Également redécorée de grandes statues arborant les symboles de l'Inde et les portraits du Premier ministre Narendra Modi, elle a réussi à personnaliser cette présidence du G20. L'objectif est d'en faire une plateforme politique 7 mois avant les élections législatives et montrer aux Indiens qu'ils rehaussent le pays sur la scène internationale. C'est l'un des plus grands sommets qu'organisera l'Inde depuis son indépendance après le sommet Inde-Afrique de 2015 et celui des non-alliés en 1983. Un tour aux États-Unis, le pays a annoncé ce mercredi 6 septembre qu'ils allaient fournir à l'Ukraine des munitions à l'uranium appauvri. Elles sont particulièrement efficaces pour percer les blindages, mais leur utilisation suscite une vive controverse, notamment en raison de ces risques toxiques pour les militaires et les populations. Cette information a été donnée par les États-Unis dans le cadre d'une nouvelle aide militaire de près d'$1 milliard de Washington à Kiev. De 120 mm, ces obus doivent équiper les chars de combat américains Abrams qui vont prochainement être livrés à l'armée ukrainienne. En France, seulement 2 jours après la reprise des cours, le suicide d'un jeune adolescent de 15 ans qui avait signalé des actes de harcèlement scolaire, mercredi 6 septembre à Poissy, près de Paris, vient endeuiller la rentrée. Mardi, en début de soirée, les secours sont intervenus pour ce garçon de 15 ans retrouvé pendu à son domicile. Après des tentatives de réanimation sans succès, l'adolescent a été déclaré décédé. Il était scolarisé l'an dernier en 3e prépa métier au lycée professionnel des métiers Adrienne Bolland dans les Yvelines. La justice appelle à la prudence sur les causes du passage à l'acte, tandis que l'Éducation nationale a lancé une enquête interne. Au Gabon, à présent, le président de la transition, le général Oligui Nguema, a nommé jeudi dernier un premier ministre de transition. Raymond Ndong Sima, un économiste et opposant au président Ali Bongo, renversé par les militaires il y a une semaine, est l'actuel premier ministre selon un décret lu à la télévision d'État. Âgé de 68 ans, il avait été Premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais il s'était éloigné du pouvoir. Il accusait régulièrement le pouvoir d'Ali Bongo de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter contre le président au présidentiel de 2016 et 2023. Cette année, il avait rejoint la plateforme Alternance 2023 après s'être présenté et avait donc retiré sa candidature pour céder la place à un candidat consensuel, Albert Ondo Ossa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de week-end à tous.